Shalom Aleichem, Rosh Chodesh Tov Umevorach pour ce soir. On est au jour des veilles de Rosh Chodesh. La paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Devarim. C'est la paracha qu'on la lit toujours avant Tisha B'Av. Mais on ne va pas parler de la paracha. J'aimerais faire quelques midrashim d'après le Sand sur Tisha B'Av. J'ai trouvé un midrash qui est rapporté dans Sefer Ta'ama Dikra. C'est Rav Kanievski Zichrono Livracha qui a écrit ce livre. Et il raconte que Yirmiyahu, le prophète Jérémie, et Nebuchadnezzar, celui qui a détruit les Beth Amikdash, quand ils étaient jeunes, c'était des très bons amis. Ils avaient le même âge. Je répète, Jérémie et Nebuchadnezzar, ils ont habité dans le même quartier, dans les mêmes immeubles, ils avaient le même âge. Ils ont habité dans des quartiers défavorisés. Des pauvres, ils étaient les deux. Et c'est marqué dans le Midrash sur Nebuchadnezzar, She'aya Ani Venivze. C'est-à-dire, il était pauvre, il était minable, je crois, on dit misérable. Écoute ce qui s'est passé quand ils avaient les deux 11 ans. Jérémie, il joue avec son ami Nebuchadnezzar dans la rue. Et Nebuchadnezzar dit à Jérémie, mon rêve, mon fantasme, c'est qu'un jour je vais régner sur le monde. C'est bizarre. Quelqu'un qui vient des quartiers défavorisés, son rêve à lui peut-être c'est d'être patron d'une petite boulangerie ou je sais pas quoi, mais être le roi du monde, dominer la calotte du monde, c'est une folie. C'est pas possible une chose pareille. Comment c'est possible que Nebuchadnezzar, qui vient d'un endroit aussi bas, il a des fantasmes aussi grands? C'est pas logique. Je referme la parenthèse. Irmiyahu, il a commencé à être prophète à 11 ans. Et il a senti que les paroles de Nebuchadnezzar, ils ne se sont pas envolées comme ça. Il y a quelque chose qui va arriver. Et là, Jérémie dit à Nebuchadnezzar, dis-moi, viens, on va dire qu'un jour tu vas régner sur le monde. Ton but à toi, c'est quoi? Il a dit, mon but à moi, c'est de régner sur le monde, c'est d'aller à Yerushalayim et détruire Yerushalayim, brûler les Beth Amikdash et tuer tous les Juifs. Et le peu des Juifs qui va rester, je les ramènerai ici en Babylonie en exil. Regarde, c'est quoi le rêve de quelqu'un? C'est d'être roi, c'est de dominer sur le monde, pas pour des honneurs, pour de l'argent, non. C'est uniquement pour détruire le Beth Amikdash et tuer les Juifs. Jérémie, il a vu par prophétie que tout ça, ça va arriver. Alors Jérémie dit à Nebuchadnezzar, on est des amis. Toi, tu vas régner sur la calotte du monde. Alors donne-moi Yerushalayim cadeau. Prends Eretz Israël et donne-moi Yerushalayim cadeau. Nebuchadnezzar, il lui dit non. Alors Jérémie lui dit, bon, tu sais quoi, prends Yerushalayim, donne-moi le Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, il lui dit non. Il a dit, tu sais quoi, prends Yerushalayim, prends le Beth Amikdash, donne-moi au moins Tinokot Shel Bet Rabban, les enfants qui étudient la Torah, que je les sauve. Il lui a dit non. Jérémie lui dit, alors qu'est-ce que tu me donnes? On est des amis. Nebuchadnezzar, il lui dit, regarde, la seule chose que je peux te donner, c'est le jour que je vais brûler Yerushalayim. Si tu arrives à temps, avant la sortie des étoiles, tout ce que tu peux prendre de Yerushalayim, je te laisse prendre. Mais malheureusement, le jour que Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash, il a brûlé le Beth Amikdash, Hachem, il a envoyé Jérémie exprès dans une ville qui s'appelle Anatot, très loin d'Yerushalayim, pour qu'il aille acheter là-bas un champ qui appartenait à son oncle Hananel. Jérémie, quand il a fini de faire cette mission, et pour rentrer à Yerushalayim de loin, il voit la fumée. Lui, il n'a pas compris qu'on est en train de brûler le Beth Amikdash. Lui, il a cru que les Juifs, ils ont fait tchouva, ils sont en train de refaire des sacrifices au Beth Amikdash. Mais plus il s'approche, il voit le cauchemar. Que Nebuchadnezzar, il a fait qu'est-ce qu'il a menacé. Tout de suite, Jérémie, il a commencé à courir vers Yerushalayim pour essayer de sauver ce qu'il peut. Comme ça, il lui a promis Nebuchadnezzar, si tu arrives avant la sortie des étoiles, tout ce que tu peux faire sortir de Yerushalayim, c'est pour toi. Malheureusement, Jérémie est arrivé, quand la nuit elle est tombée, les étoiles ils ont sorti, il n'a rien pu faire.
Je répète la question que j'ai dit tout à l'heure. Comment c'est possible qu'un enfant des quartiers défavorisés, à l'âge de 11 ans, il a un rêve, il a un fantasme sur quelque chose que c'est pas possible qu'il va se réaliser? D'où il a cette idée de régner sur la calotte du monde? Comment c'est possible? Et en fin de compte, il a réussi. Comment c'est possible que quelqu'un qui vient des cités, il a réussi à régner sur la calotte du monde? Il y a une réponse sur les deux questions, c'est rapporté dans Sefer Zera Barer, d'après les paroles de Rabbi Chaim Vital Zatzal, que c'est marqué dans le livre Melachim, tome 1, chapitre 10, pasuk 11 et pasuk 13, que le roi Salomon, Ve'amelech Shlomo Natan le Malkat Shiva et Kol Chefza, que le roi Salomon, il a réalisé le désir de la reine Saba. C'est-à-dire quoi? Il lui a réalisé le rêve. Elle a voulu se marier avec le roi Salomon. Le roi Salomon, il lui dit, c'est pas possible, tu n'es pas juif. Et en fin de compte, elle s'est convertie au judaïsme. Le roi Salomon, il s'est marié avec elle. Il a eu des relations avec elle. Et c'est marqué dans Chesed l'Avraham. C'est marqué là-bas, Rabbi Avraham Azoulay. Il dit que de cette union, il y a des jumeaux qui sont nés, une fille et un garçon. La fille du roi Salomon, qui est née avec la reine Saba, elle a ramené au monde Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, c'est le petit-fils du roi Salomon. La reine Saba, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne vers le pays où elle habite. Elle devient Goya comme avant, mais elle prend avec elle ses deux enfants. Binyahu ben Yehoyada, il dit que le roi Salomon, il a construit le Beth Amikdash et c'est son petit-fils Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, il a la folie de grandeur parce que dans ses gènes de cet enfant minable qui était l'ami de Jérémie, qu'il habitait dans des cités, il n'avait pas du sang des personnes qui habitent dans des cités. Lui, il avait du sang bleu. Dans ses artères, il avait du sang des rois. Car son grand-père, le roi Salomon, il a régné sur la calotte du monde. C'est pour ça, lui, il a des fantasmes comme son grand-père. Comme ça, c'est marqué dans Sefer HaMaor Sheba Torah. Achida Akadosh, dans le livre Torah Anach, et aussi dans Petach Enaim, et aussi j'ai trouvé dans Gemara Ta'anit, comment ça se fait qu'Yirmiyahu, Jérémie, il devient ami avec un goy quand il est petit? C'est pas fréquentable. Comment il était ami de Nebuchadnezzar? Alors ils répondent et ils disent que le roi Salomon, il est revenu en réincarnation dans le corps de Jérémie. Jérémie, c'était Shlomo Amelech. Alors Jérémie, c'était quoi? C'était le grand-père de Nebuchadnezzar. C'est pour ça qu'il s'est attaché à lui. C'est rapporté dans le Midrash qu'Hachem il a envoyé 4 anges avec des torches dans leurs mains du feu. Et chacun il est parti dans un coin de Beth Amikdash à Tisha B'Av. Et ils ont brûlé le Beth Amikdash. Et Hachem il a dit à Nebuchadnezzar, Bait Charuv echrafta, Bait Saruf sarafta, Bait Tachun tachanta, Gvar silakti et shchinati misham. Hachem dit à Nebuchadnezzar, tu as détruit une maison que déjà j'ai détruite, tu as brûlé une maison que déjà j'ai brûlée, tu n'as rien fait. J'ai retiré ma shrina de là-bas quand tu es venu, toi. C'est rapporté dans Midrash au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que Béné Israël, ils ont pleuré dans le désert pour rien 2 fois. La première fois, ils ont pleuré à Lechem Akalokel, sur le pain qui va s'exploser dans notre ventre. Ils ont pleuré pour rien. Et dis-moi, ça fait 40 ans que tu manges du pain, tu dis rien. Maintenant, à la 39e année, tu commences à critiquer le pain. Deuxième fois que Béné Israël, ils pleurent pour rien dans le désert, Balaïla Haou, cette nuit-là. Quelle nuit? Que les Meraglim, les explorateurs, ils retournent d'Israël et ils disent c'est pas possible de faire la Aliyah, on ne peut pas aller habiter en Eretz Israël. C'était quel jour? Tisha B'Av. Et Hachem il leur a dit au Bnei Israël, vous allez pleurer 2 fois. Une fois ils ont pleuré sur la tombe de Rachel et Meno quand Nebuzaradan il les a ramenés en exil en Babylonie. Et la deuxième fois que Bnei Israël ils ont pleuré, c'est quand ils sont arrivés en Babylonie. C'est marqué dans le Télim Al Neharot Babel, Sham Yashavnu Gam Bachino. Hachem il a dit, vous avez pleuré pour rien, qu'avec des larmes vous allez ramener la Géoula. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que le mot pleurer, dans la Torah, il figure 20 fois.
La première fois, c'est chez Agar, Vatissa et Kola Vatefk. Quand elle avait plus d'eau et qu'elle a pris Ishmaël et qu'elle a jeté en bas des arbres, elle a pleuré. La deuxième fois, c'est chez Abraham Avinu. Vayavo Abraham l'ispod le Sarah velifkota. Quand sa femme elle est morte, il a pleuré. Troisième fois, c'est chez Esav. Quand il capte que son frère Yaakov, il lui a pris les brachot Vaïzak Za'aka Gdola. La quatrième fois que c'est marqué que des pleurs dans la Torah, c'est quand Yaakov il rencontre la première fois sa future femme Rachel, Vaïsa et Kolo Vaïev qui a pleuré. La cinquième fois, le mot pleure dans la Torah, c'est quand Yaakov il rencontre Esav pour la première fois après qu'il a fui Vaïchabkeu, Vaïpol al Tsavaro, Vaïevk. La sixième fois, c'est quand Yaakov il reçoit la tunique de son fils Yosef. C'est marqué là-bas qu'il a pleuré. Il y a une marloquette, est-ce que c'est Yaakov ou Yitzhak, mais il y a le mot pleurer. La septième fois, le mot pleurer dans la Torah, c'est marqué 8 fois chez Yosef qu'il a pleuré. Aucun tribu il a pleuré à part Yosef et Binyamin. Yosef il a pleuré 8 fois et Binyamin une seule fois. Je trouvais dans le livre Sefer HaYashar comment les frères de Yosef ils l'ont jeté dans le trou. C'est marqué là-bas. Yosef, quand ils l'ont jeté dans le trou, il criait de fond des trous, mais asiti lachem, ou mais khatati, qu'est-ce que je vous avais fait? Quelle faute j'ai fait? Je suis votre frère, le chair de votre chair, le sang de votre sang. Yaakov avichem aviou, Yaakov, votre papa, c'est mon père aussi. Lama ta'asuli et pourquoi vous faites une chose pareille? Comment vous allez oser voir le visage de papa? Il a crié du fond de ce trou-là. Et il a crié en disant Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Echaï, Seouna, Mahshakim, faites-moi sortir de ce trou-là. Craignez Hachem, craignez papa. Qu'est-ce que vous allez dire quand on va vous poser la question où je suis? Si j'ai fait une erreur, on est des frères, on est les enfants d'Abraham, on est les enfants d'Yitzhak, on est les enfants de Yaakov. On pardonne, on a de la pitié. Quand on voit un orphelin, on a de la pitié sur lui. Quand on voit quelqu'un qui a faim, on lui donne à manger. Quelqu'un qui a soif, on lui donne à boire. Et vous n'avez pas de la pitié sur votre frère, le chair de votre chair. Et Yosef écrit et il pleure de ce trou. Et il dit, qui peut prévenir papa? Qu'est-ce que mes frères ils m'ont fait? Ses frères, ils ont entendu les cris et les pleurs. Ils se sont éloignés du trou pour ne pas écouter. Et qu'est-ce qui arrive à ce trou-là? Des Ishmaélim. Ils font sortir Yosef de là-bas et ils le vendent à des Midianim. Et les Midianim qui ont acheté Yosef, ils passent par Ephrat, où il y a la maman de Yosef qui est enterrée par Rachel. Et là, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il court sur la tombe de sa mère Rachel, et il s'allonge sur sa tombe, et il crie. Vaïtzak al kever imo vayomer imi imi yoladti. Maman, maman, toi tu m'as fait naître, lève-toi, regarde ton fils. On m'a vendu 2 fois, personne n'a eu de la pitié sur moi. Réveille-toi, maman. Regarde mes yeux, regarde mes larmes. Maman, regarde, maman, maman. Ori, ori, akiti, kumi, ori, et bener. Pleure avec ma maman. Regarde mes frères les cruels, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Maman, réveille-toi. Arrête de dormir. Maman, défends-moi. Ils m'ont pris mes habits, ils m'ont vendu nu comme esclave. 2 fois ils m'ont vendu. Ils m'ont détaché des papas, ils n'ont pas de la pitié sur moi. Maman, on va voir Hachem, défends-moi chez Hachem. Et on va voir Hachem, il donne raison à qui? À eux ou à moi? Yosef, tellement il a pleuré qu'il s'est endormi sur la pierre tombale de sa mère. Et au moment qu'il commence à s'endormir, Vaishma Yosef kol medaber elav mitachat laaretz. Il a entendu quelqu'un qui le parle. L'autre côté de la pierre, c'est qui? C'est Rachel, sa mère. Sa mère, elle lui dit, béni, béni Yosef, mon fils Yosef, j'entends et je vois tes larmes, j'entends tes cris, je sais qu'est-ce que tu es en train de traverser, je souffre pour toi. Arrête de me rajouter de la souffrance. Attends Hachem. Hachem, il ne te laissera pas. N'aie pas peur, Hachem, il va t'accompagner. Hachem, il va te protéger de tout ce voyage que tu vas faire. Alors, suis les personnes qui t'ont acheté, va avec eux en Égypte. N'aie pas peur, Hachem, il t'accompagne. Jusqu'ici, c'est Sefer HaYashar. Dans Midrash Tanchuma, c'est rapporté dans Parashat Vayigash que tout ce qui est arrivé à Yosef en bien, c'est arrivé aussi à Yerushalayim en bien.
Et tout ce qui est les souffrances que Yosef il a eu, Yerushalayim aussi il a eu la même souffrance. Comme ça c'est marqué. Yosef, valeur numérique 156. Yerushalayim, on la surnomme Tzion. Aussi, c'est 156. C'est-à-dire que Yosef et Yerushalayim, ils sont liés. La même valeur numérique, les mêmes souffrances. Yosef, il est attaché à Yerushalayim. Yosef, il a fait la paix avec ses frères à travers des larmes. Nous aussi, on va recevoir le Beth Amikdash qu'à travers des larmes. Comme ça, c'est marqué dans Jérémie chapitre 31, Bebechi Yavou, ou Betachanonim au Vilam. Yosef, il a été vendu deux fois. Le Beth Amikdash, il a été détruit deux fois. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Yosef, il a été vendu à cause de la haine gratuite. C'est marqué, Vaisneu oto velo yachlu ledabero shalom. Yosef et Tzion, c'est la même chose, c'est la même valeur numérique, et c'est pour ça Yosef, il embrasse son petit frère Binyamin, parce que Yosef, il savait que lui-même, c'est Tzion, et Binyamin, il va habiter à Yerushalayim, la partie des Beth Amikdash. On va avancer, c'est rapporté dans Gemara Gittin, page Nunhei, que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause d'une histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa. Il avait un malentendu, quelqu'un, il a marié sa fille, et au lieu d'inviter Kamtsa, ils ont invité son fils Bar Kamtsa. En plein mariage, le papa de la fille, il voit que le fils de son ami, il est là. Et lui, il ne s'accordait pas du tout avec lui. Il a dit, sors d'ici. Il a dit, je t'en prie, ne me fais pas ça, ne me renvoie pas, je te paye ma part. Il a dit, sors d'ici. Il a dit, écoute, je te paye la moitié de mariage. Il lui a dit, sors d'ici. À la fin, il l'a attrapé par force, il lui a fait honte devant tout le monde. Et il l'a fait sortir. Aucun rave, il a branché. Aucun rave. C'est pour ça, Bar Kamtsa, il a dit quoi, les rabbinim, ils ne me défendent pas. Il est parti raconter du Lachon Hara. Et suite à ça, l'exécution de la destruction de Yerushalayim a été. Dans le même Gemara, dans page Nunchet, que le tampon final que Hachem il a fait pour détruire le Beth Amikdash, c'est à cause d'une autre histoire, qu'on l'appelle Shulia de Nagra. Shulia, ça veut dire apprenti. Nagra, c'est menuisier. Une historienne, apprenti menuisier, qui a travaillé chez un patron. Et ce patron-là, il avait une belle femme. Et ce apprenti, il a mis ses yeux sur la femme de son patron. Et il a voulu se marier avec elle, mais il ne pouvait pas, elle était mariée. Un jour, le patron de cet apprenti, il est rentré dans des dettes. Il était obligé de déposer le bilan. Alors l'apprenti lui dit, écoute, moi j'ai de l'argent. Si tu veux, envoie-moi ta femme ce soir et je lui donne l'argent pour que tu remontes l'affaire. Le Ben Ishraï dit pourquoi il a demandé sa femme, parce que sa femme, elle avait la ketouba, et comme ça, il me donne la ketouba comme une garantie, mais en réalité, lui, il avait une autre but. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand la femme il est venue, lui, il a enfermé la femme chez lui, à la maison, pendant 3 jours. 3 jours après, le patron, il vient voir son apprenti, il lui dit, dis-moi, ma femme, tu l'as pas vue? Il lui dit, oui, j'ai vu des jeunes hommes qui l'ont salie, ils ont abusé d'elle. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, bah, divorce-la, donne-lui un guet. Il lui a dit, mais j'ai pas de l'argent pour lui donner qu'est-ce qui est marqué dans la kitouba. Il a dit, bah, moi, je vais t'avance. Fais-lui le guet, donne-moi, je vais lui donner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme ça, l'apprenti, il a pu se marier avec la femme de Minusier, de son patron. La date pour rembourser l'argent que l'apprenti il a donné à son patron arrive, mais il n'a pas avec quoi payer. Alors l'apprenti, il dit à son patron, bah, tu viens chez moi à la maison et tu vas faire l'homme des ménages. Tu vas me servir quand je vais manger avec ma femme. Là-bas, la Gemara raconte que quand le patron il arrive faire le service, il se rend compte que son employé, il a épousé sa femme. Et il a commencé à pleurer. Et les larmes, ils ont rentré dans le vin qui servait à son ex-femme. Et la Gemara dit, là, Kadosh Baruch il a dit, le pardon n'existe pas. La question qu'elle se pose est, est-ce que c'est la honte qu'on a fait à Bar Kamtsa ou c'est l'histoire qu'il a fait l'apprenti à son patron qui a fond, ils ont fait que le Beth Amikdash il va être détruit? Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire?
Les deux, c'est horrible. Les deux histoires, c'est horrible. Faire honte à quelqu'un devant tout le monde, le rabbin ne branche pas, ou prendre la femme de son patron, et le patron, il se rend compte de ce qui s'est passé. Les deux, c'est horrible. Mais moi, je sais une seule chose, que dans l'histoire de l'apprenti, il y a des larmes. Et quand il y a des larmes, Akadosh Baruch Hu ne laisse pas passer. C'est ça ce qu'ils ont réveillé les larmes de Yosef. La preuve, regarde, les explorateurs, quand ils ont parlé du mal d'Israël, Hachem, il n'a rien dit. Mais quand Hachem il leur a dit, vous allez pleurer toute votre vie à cette date, quand ils ont commencé à pleurer. Et c'est pour ça qu'on a Tisha B'Av. C'est-à-dire la raison pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit, les deux Beth Amikdash, c'est les larmes de Yosef. Les larmes de Yosef. Et Esav Aracha, lui aussi, il a fait couler des larmes. Le Zohar HaKadosh, il dit, quand on va finir de payer les larmes, les deux larmes et demie qu'Esav il a fait couler, le Mashiach il va venir. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas une larme qui éleva en vain. Même Esav Aracha, qui a pleuré, on paye pour ça. J'imagine, il a cru la bracha de son père, il marche, et il a pleuré qu'Yaakov il lui a volé, c'est pour ça on paye jusqu'à aujourd'hui. Même les non-juifs y croient dans les larmes. La preuve, quand ils nous ont ramenés en exil, ils nous ont interdit de pleurer. Et c'est pour ça nous on pleurait en cachette. Parce qu'ils savaient, si on pleure, les larmes, Hachem il est sensible, il va nous faire ramener en Israël. Alors on a pleuré la nuit, c'est marqué Bachot ifke balayla v'dim'ata lechaya. On a pleuré la nuit en cachette. Dans le livre Eliyahu, il ramène en nous des livres Torah Ta'ola de Rama, qui est Platon, le philosophe grec. Il a rencontré Jérémie, qu'il était assis sur la destruction, sur les pierres de Jérusalem, des Beth Amikdash, et il pleurait. Platon, je crois il s'appelle en français. Il dit à Jérémie deux questions. Toi, tu es un homme sage. Tu es le plus sage parmi les Juifs. Comment tu pleures sur des pierres et des arbres? Deuxième question, comment tu pleures sur quelque chose qui est passé? Un homme intelligent, il pleure pas sur le passé. Jérémie, il a répondu à ces philosophes, le plus grand philosophe au monde. Il lui a dit, Jérémie, je suis sûr et certain que tu as des questions et personne n'a pu te répondre. Pose-moi toutes les questions que tu as, je vais te répondre. Et Platon, il a posé toutes les questions qu'il avait sans réponse à Jérémie et Jérémie il lui a répondu sur toutes les questions. Platon, il était tellement impressionné, il lui a dit, dis-moi, tu es un être humain? Est-ce que tu es un être humain? Comment tu peux répondre à une sagesse pareille? Jérémie, il a dit, toute ma sagesse que tu viens d'écouter, je l'ai absorbée de ces pierres-là, de ces bois que je suis en train de pleurer. Maintenant, tu comprends pourquoi je pleure? Mais sache, un goy, jamais il va comprendre pourquoi nous, les Juifs, on pleure. Ça fait déjà des milliers d'années sur la destruction des pierres et des arbres des Beth Amikdash. On va changer de sujet. Le Khatam Sofer dans Parashat Dvarim, la paracha de cette semaine, dit que l'ange qui s'est battu avec Yaakov quand Yaakov il a traversé le fleuve de Yabok, c'était veille de Tisha B'Av. C'était un dimanche. Pardon, c'était veille de Tisha B'Av, pardon. Et le matin, c'est arrivé l'heure de chanter, le lendemain matin à Tisha B'Av. C'est-à-dire que l'ange d'Esav, il chante le jour de Tisha B'Av. Écoute, regarde comment c'est passé là-bas. Yaakov, il a fui son beau-père Lavan veille de Rosh Chodesh. C'était un dimanche. Comme aujourd'hui, veille de Rosh Chodesh, on est dimanche, veille de Rosh Chodesh Av. 7 jours après, Lavan, il a réussi à l'attraper. Zain Av. Zain Av, le 7 Av, Yaakov, il monte un monument avec Lavan. Il a été puni à cause de ça, parce qu'à cause de lui, il y a des mots en araméen qui sont rentrés dans la Torah. Yigar Sahaduta. Après à Tisha B'Av, Yaakov il rencontre son frère Esav. Et Yaakov il se prosterne devant son frère Esav 7 fois. C'est marqué Vaychapkeo. Il a fait la paix avec lui. Pourquoi? Parce que Yaakov il a eu peur d'Esav. Parce qu'il a eu peur, il s'est prosterné devant son frère 7 fois. C'était le jour de Tisha B'Av. Les Meraglim, le jour de Tisha B'Av, ils ont eu peur. Toujours les béné Israël, ils ont eu peur le jour de Tisha B'Av. Pourquoi on a peur toujours le jour de Tisha B'Av? Parce que c'est le jour qui appartient au Samech même. Ça appartient pas au peuple juif. Seulement le lendemain de Tisha B'Av, les 10 Av, la peur elle s'en va. La preuve, les 10 Av, Béné Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu,
Alon Naale veyarashnu ota. C'est fini Tisha B'Av, ils n'ont pas peur. Ils disent alors maintenant on peut aller en Israël et on va conquérir la terre d'Israël. On va s'arrêter là. J'étais sur les Chodesh Tov u'Mevorach, Bsorot Tovot, Yeshua V'Nechamot et Kol Tov.